Bonjour et bienvenue sur Juste un dernier rang, ma chaîne de tricot. Moi c'est Cindy et dans cette vidéo, je voudrais me présenter et vous expliquer la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne puisqu'il s'agit de la toute première vidéo que je tourne pour celle-ci. Alors je ne suis pas nouvelle sur YouTube, même si je suis nouvelle dans les vidéos 100% tricot puisque j'ai une chaîne principale qui est dédiée au dessin et à la peinture, sur laquelle je publie des tutoriels de pastel, aquarelle et gouache principalement, ainsi que des vlogs artistiques. Et comme ces derniers temps, ma passion pour le tricot n'a fait que grandir et grandir et que j'avais très envie de pouvoir partager plus de choses à son sujet, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire une chaîne à part pour ne pas trop tout mélanger. Alors le tricot, j'ai découvert ça en janvier 2025. C'était à l'occasion d'un film de Noël que j'ai regardé le 1er janvier et dans lequel l'intrigue était vraiment centrée sur une écharpe rouge. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette écharpe. J'ai commencé à me mettre en quête d'une écharpe rouge avec une grosse maille qui ressemble à celle du film dans les magasins de prêt-à-porter, mais comme je ne trouvais pas ce que je voulais, j'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombée sur des patrons de tricot. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui s'étaient amusées à reproduire cette écharpe. Alors viens, ah oui, bah viens, voilà notre premier petit visiteur, Dexter, toujours d'un très grand soutien. Et donc, en voyant ce patron, ma première idée a été de demander à ma maman si elle pouvait me tricoter cette écharpe, parce que elle tricote un petit peu, pas de façon régulière, mais elle sait tricoter. Et puis, l'idée a quand même fait son chemin dans mon esprit de me dire que ce serait sympa que je puisse moi-même la tricoter. Et donc j'ai décidé de me lancer ce défi, mais je voulais d'abord apprendre les bases. En fait, je voulais pas me lancer tout de suite dans ce projet parce que j'avais peur que mon écharpe ne ressemble à rien. Et donc je suis allée chez Cultura et j'ai cherché un livre de tricot qui me paraisse bien. Et j'ai choisi celui de Clo Tricot, qui a une chaîne ici sur YouTube, qui a même 2 chaînes parce elle en a une en français et une en anglais. Et j'ai suivi tout le programme de son livre qui s'appelle, je crois 21 jours pour apprendre le tricot. Alors je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai prêté à ma meilleure amie qui était intéressée aussi pour apprendre. Vu que maintenant j'ai fait tout le programme du livre, donc j'ai énormément appris et je l'avais pas tout à fait terminé quand je me suis lancée dans ma fameuse écharpe. Et du coup, c'est vraiment le premier projet dont j'ai été hyper fière. Alors en vrai, elle a des erreurs parce que en fait, à ce moment-là et pendant assez longtemps, je faisais les mailles en vert de façon incorrecte. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais piqué mon aiguille dans la maille, au lieu, de faire passer le fil de haut en bas sur la maille, je le faisais passer de bas en haut. Ce qui fait que mes mailles se tordaient et je savais pas qu'elles étaient tordues parce que je savais pas reconnaître, une maille en vert, correcte et donc elle est un peu, pas comme elle est censée être. Mais elle m'a quand même, beaucoup appris. Ça m'a beaucoup fait travailler sur ma patience parce qu'elle est très longue, je crois qu'elle fait presque 2 mètres et voilà, très fière d'avoir réussi à tricoter cette écharpe, jusqu'au bout. Je crois que c'était des cottes, 3-1 et j'avais choisi une laine, Catia, qui contient du mérino, mais qui n'était pas à 100 mérino. Je crois que c'est leur pelote, super mérino. Je sais plus si c'est 50-50 ou quelque chose comme ça. C'est un mélange mérino et acrylique. Et donc ensuite, j'ai terminé, le livre de Claudia et le livre se terminait par, ce magnifique châle dont là aussi, je suis super contente. Vraiment j'ai adoré,
Je vais pas dire que j'ai adoré le tricoter parce que, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je faisais mal mes mailles à envers et donc j'ai dû recommencer et bon, je l'ai trouvé extrêmement long et beaucoup plus fastidieux que mon écharpe, mais par contre, la fierté d'avoir, réussi à réaliser, un ouvrage, qui était, quand même assez complexe. Alors, contrairement au titre du livre, «J'apprends le tricot en 21 jours», je ne l'ai pas appris en 21 jours, hein, j'ai mis beaucoup plus de temps, mais voilà, je trouve que c'est un très bon ouvrage pour débuter et si vous aussi, vous cherchez à débuter le tricot, sans forcément avoir quelqu'un à côté de vous pour vous expliquer, bah, j'ai trouvé que ce livre était très chouette. Il y a des QR codes à scanner, on peut regarder les vidéos pour voir exactement les gestes et donc voilà, c'est ce qui m'a permis en tout cas d'apprendre les bases. Une fois que j'ai appris ça, j'ai eu envie de faire mon premier pull et donc je me suis mise en quête de patrons. Donc j'ai cherché dans les magazines et ça, c'est le premier magazine de tricot que je me suis acheté. J'ai adoré tellement que je m'y suis abonnée et en fait, maintenant j'ai beaucoup de mal à trouver des patrons qui me plaisent dans ce magazine, mais dans les premiers numéros, j'ai trouvé, beaucoup de choses inspirantes et donc je me suis lancée dans le pull, celui-ci. Celui-ci, est en parallèle parce que en fait, ce qui m'a plu dans le tricot, c'était vraiment de pouvoir créer des vêtements sur mesure avec, que des attributs que j'aime, des couleurs que j'aime et vraiment de le faire, à ma morphologie. Donc en parallèle de ce pull, je me suis acheté cet autre livre, qui permet de savoir comment adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style, c'est le titre. Et donc comment faire des modifications en fait. Et ce qui m'a permis de faire des modifications au modèle puisque, j'ai retiré le col roulé et j'ai fait les manches un peu moins, larges. Ce sont des manches très bouffantes sur le modèle et les miennes, le sont beaucoup moins. Et je n'ai pas fait les modèles de ce livre-là parce qu'en fait, il y a quelques pages qui expliquent le principe, bon, comment faire, un produit en croix. C'est à peu près, tout ce dont on a besoin de tout ce qu'on a besoin de connaître pour pouvoir adapter un patron de tricot. Et après, vraiment la majeure partie du livre, ce sont c'est un pull dont on va choisir les différents attributs. Donc, est-ce qu'on veut un col roulé? Est-ce qu'on veut un col en V ou un col bateau? Est-ce qu'on veut, je sais plus ce qu'il y a comme attribut. Est-ce qu'on veut qu'il soit raglan ou est-ce qu'on veut qu'il se soit un empiècement circulaire? Donc, en fait, à chaque fois, on choisit la portion du patron qui nous intéresse en fonction de l'attribut qui nous intéresse et on crée vraiment, le pull que l'on veut. Et je n'ai pas fait ça, mais ça m'a beaucoup aidé quand même d'avoir ce livre, ça m'a donné, vraiment les bases pour pouvoir, changer un patron. Et donc, comme j'ai fait ces modifications-là sur mon premier pull, même si ce sont de petites modifications, parce que finalement il s'agissait que de retirer, des augmentations, enfin de ne pas faire autant d'augmentations que le modèle, pour les manches et pour le col, bah, il s'agissait juste de rabattre, avant de faire le col roulé. Mais ça m'a quand même donné énormément confiance en moi et donc voilà le résultat de ce petit pull. 1er donc vrai vêtement que j'ai réalisé et heu et ça a été le début d'une longue série puisque depuis, je n'arrête plus et vraiment cette passion, m'a fait complètement reconsidérer, mon goût pour les vêtements. Parce que je suis pas quelqu'un de très attaché, enfin je n'étais pas quelqu'un de très attaché à mes vêtements. Heu, c'est vrai que j'avais tendance à ne pas forcément trouver mon bonheur dans le prêt-à-porter. Parfois je pouvais me dire: «Allez, je vais faire des boutiques» et faire plein de boutiques et revenir les mains vides parce que vraiment je trouvais rien à mon goût. Ou d'autres fois, craquage complet et je revenais avec plein de vêtements. C'est juste parce que, bah, il fallait bien que je renouvelle, ma garde-robe et c'est vrai que depuis que je fais moi-même mes vêtements, j'ai un attachement à eux
qui est incroyable et je m'intéresse énormément, aux différents types de fils, aux différentes, caractéristiques, du fil que j'emploie. J'ai beaucoup appris sur, les propriétés de la laine. Je me suis rendu compte que, bah, tous mes pulls étaient en synthétique avec, éventuellement un tout petit pourcentage de laine. Alors à l'exception de 2 pulls en laine que mon mari m'avait offert parce que lui, il est de base, il est beaucoup plus sensible que moi à ça, enfin que ce que je ne l'étais et maintenant, c'est vrai que, bah, je trouve ça génial de pouvoir avoir, des vêtements, que je fais moi-même dans des couleurs qui me plaisent. J'apprends petit à petit celles qui me vont bien, celles qui me vont un peu moins bien. Je trouve il y a beaucoup de créativité aussi et ça rejoint un peu, mon métier d'artiste peintre, mais le fait de pouvoir associer des fils, par exemple, bah, mon pull là, c'est un fil de mérino bleu, assez vif et je l'ai associé à un fil de mohair, avec un bleu beaucoup plus sombre et du coup ça crée ce bleu nuit que je trouve, super joli et je me dis, voilà dans les bah, par exemple, quand il y a différentes couleurs sur une même pièce, bah, du coup, je cherche des associations qui iraient bien ensemble, je fais des tests et en fait, ça nourrit aussi ma créativité comme la peinture. Donc c'est très, très inspirant pour moi. Alors au niveau des laines que j'utilise aujourd'hui, vraiment j'ai là, pour l'instant, je suis un peu en boucle sur, la marque, Dererum Natura, que je trouve juste géniale parce que c'est une marque, qui a des valeurs qui me parlent énormément avec, beaucoup de laine issue de moutons élevés en France, avec des teintures, non toxiques et je trouve, que vraiment même, sans parler de ça, je trouve que les couleurs, sont magnifiques. Enfin, elles me parlent beaucoup et donc j'ai du mal à c'est vrai, à tester d'autres laines. Pourtant je regarde s'il y aurait pas d'autres marques avec des couleurs et des, processus de fabrication, bah, qui me parlent et que j'apprécie et j'en ai repéré un, mais il y a toujours quelque chose qui fait que, je préfère retourner, sur cette marque-là. Donc bon, c'est là où j'en suis actuellement. Après je pense que ça évoluera, au fil du temps, mais en tout cas, ça reste, ça fait partie de l'univers tricot, cette recherche aussi de la bonne laine, du bon fil et je trouve que c'est tout autant passionnant. Après pour ce qui est des patrons, du coup, je suis toujours abonnée à Femain Tricot, mais comme je vous disais, j'ai un peu plus de mal sur les derniers numéros à trouver des patrons qui me conviennent. Alors je sais que sur internet, il y a un site qui est très, très, très plébiscité qui s'appelle Ravelry et j'ai eu beaucoup de mal avec ce site, je ne vais pas vous mentir, en fait, je le trouvais pas ergonomique et ça me donnait pas enfin, la présentation ne me donnait pas forcément envie d'y passer du temps. Mais c'est vrai que comme ils ont un moteur de recherche, de patron qui est quand même, fantastique, où on peut vraiment, sélectionner exactement les filtres, que l'on veut, pour trouver, les patrons qui correspondent aux caractéristiques qu'on veut. Par exemple, ce t-shirt que je porte, c'est le Mint Tea de Magdalena Parker, alias Knitonomy et lui, en fait, bah, j'avais très envie d'utiliser, une laine, qui était assez fine. C'est la Alice de Dereum Natura. C'est un mélange de lin et de mérino et j'avais aussi très envie, de faire des torsades et je voulais que ce soit un t-shirt. Donc en fait, j'ai sélectionné mes filtres, avec, laine de telle taille, avec, les torsades et en vêtements t-shirt. Et là, j'ai eu une liste de patrons qui est sortie, qui ne montrait que ça et du coup, j'ai pu choisir, mon préféré et ça, je trouve que c'est incroyable de pouvoir faire ce type de recherche et donc forcément, bah, je passais un peu de temps sur Ravelry à chaque fois pour regarder, si je voyais des patrons qui me convenaient et petit à petit, je m'y suis bien habituée et maintenant c'est vrai que, bah, je le trouve très bien ce site. Voilà, j'ai changé d'avis et du coup, bah, ça fait aussi partie de mes sources pour trouver, des patrons.
des patrons de vêtements qui me plaisent vraiment et je trouve que le fait qu'on puisse voir ce que les autres personnes ont fait avec ce patron, ça permet de voir un petit peu les possibilités de couleurs, les rendus avec telle ou telle laine et je trouve que c'est très enrichissant. Alors, sur cette chaîne YouTube, mon but, c'est de partager mon avancée en tricot. Je n'ai pas encore, décidé si ça allait être une chaîne, uniquement de podcast tricot, c'est-à-dire, des vidéos dans lesquelles je vous parle heu, des vêtements que j'ai terminés, de ceux qui sont en cours de réalisation, de ceux que je prévois de faire par la suite ou si, je vais faire aussi des vlogs peut-être, des vlogs tricot, si je vais à certains événements, si, je veux montrer, quelques jours, enfin l'évolution de certains tricots sur quelques jours. Je me dis que ça peut être sympa. Je ne sais pas encore, à quel point ce sera faisable pour moi dans mes journées bien remplies, mais en tout cas, c'est une idée qui me plaît. Hem, voilà, si ça vous a donné envie, de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi, soutenir ce nouveau départ en cliquant sur le pouce en l'air et en laissant un petit commentaire qui pourra encourager YouTube à partager, ma vidéo auprès de personnes qui aiment les vidéos tricot. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la suite.